Bonjour à tous. Samedi 22 octobre 2022. Un nouveau numéro des nouvelles de la journée. Un résumé de l'actualité du jour en quelques minutes pour nous se mettre à jour sur les sujets importants. La France veut lutter efficacement contre la vente illicite de tabac. Le gouvernement français veut lutter plus efficacement contre la vente illicite de tabac. Le ministre des Comptes publics Gabriel Attal a annoncé vendredi un nouveau plan de lutte contre le trafic illicite de tabac. Des mesures qui faciliteront notamment le travail des douaniers. Gestion Covid-19, Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, est placé sous le statut de témoin assisté et échappe donc à une mise en examen. Le maire du Havre a été convoqué par la Cour de justice de la République, CJR, pour s'expliquer sur la gestion gouvernementale de l'épidémie de Covid-19. Ukraine, le pays sous un déluge de feu. Selon le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, son pays a subi, dans la nuit de vendredi à samedi, une rafale de 36 tirs de roquettes russes. Très présent sur les réseaux sociaux, il affirme que l'agresseur continue de terroriser notre pays. Pendant la nuit, l'agresseur a lancé une attaque massive, avec 36 tirs de roquettes. Les civils appelés à quitter Kherson immédiatement. Face à l'avancée des ennemis, les autorités promettent ont demandé à tous les civils de quitter la ville. Des bombardements massifs sont craints sur la localité. Des ferries transportent les civils depuis mercredi sur le fleuve Dniepr, qui borde Kherson. Franck Ribéry annonce officiellement sa retraite. L'ancien international français, âgé de 39 ans, raccroche définitivement les crampons. Passé notamment par l'Olympique de Marseille et le Bayern de Munich, il évoluait depuis 2021 dans le club de Salernitana en Italie. Le mea culpa de Cristiano Ronaldo ? Suite à son coup de chaud lors du match qui opposait son équipe, Manchester United à Tottenham, le 19 octobre dernier, Cristiano revient sur cet épisode avec ces mots, « Céder à la pression n'est pas une option ». En effet, lors de l'affrontement entre les deux équipes, le Portugais était rentré au vestiaire avant la fin de la rencontre, excédé de ne pas jouer. Steven Gerrard n'est plus l'entraîneur d'Aston Villa. La dernière défaite de son équipe a été fatale pour l'ancien international anglais. Steven Gerrard a été démis de ses fonctions d'entraîneur d'Aston Villa FC. Face aux résultats insuffisants, la légende de Liverpool a été remerciée avec effet immédiat. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser le pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche.